Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le 5e dimanche du Grand Carême, dimanche du paralytique. Les 4 derniers dimanches, nous avons parlé des 4 premières étapes du Grand Carême qui sont l'attachement, l'acceptation, la décision et le dialogue. Aujourd'hui, le dimanche du paralytique, nous allons parler de la 5e étape du Grand Carême qui est la déception. La situation du paralytique est beaucoup plus difficile que celle de la Samaritaine. La maladie de ce dernier a duré 38 ans, symbole d'une longue chute dans le péché. Et malgré tout cela, il n'a pas réfléchi, ni ne s'est repenti, ni n'a rencontré le Christ au puits pour dialoguer avec lui. Par conséquent, sa vie n'a pas changé et il n'a pas pu se débarrasser de sa maladie. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus lui-même vienne vers lui pour le guérir. L'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Jean 5, nous parle du paralytique. Le sujet d'aujourd'hui, chers fidèles, est le médecin céleste qui respecte notre choix. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Comme il est agréable le jour des fêtes de visiter des lieux saints et de penser à faire un acte de charité, comme par exemple rendre visite à un malade, redonner le sourire à un handicapé, etc. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. En hébreu, Bethesda signifie la maison de la miséricorde. Il est possible que la piscine ait été nommée ainsi du fait des guérisons miraculeuses qui ont eu lieu à cet endroit. La piscine représente le baptistère dans lequel les nouveaux baptisés reçoivent la nouvelle naissance et le pardon de leurs péchés. Les 5 portiques représentent la loi que le Seigneur a donnée à Moïse. Cette loi nous montre que nous sommes malades et que nous avons tous besoin du médecin céleste qui est Jésus. Saint Paul nous dit, « Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. L'ange qui agite l'eau de la piscine représente l'évêque ou son représentant, le prêtre, qui agite l'eau du baptistère avec la croix. Par la prière et en ajoutant des huiles saintes et sacrées, ils invoquent le Saint-Esprit qui transforme la nature de l'eau du baptistère en eau par laquelle les nouveaux baptisés deviennent enfants de Dieu. Jésus a dit à Nicodème à ce sujet, « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Que représente le chiffre 38? Certains interprètes estiment que le chiffre 38 est le résultat de 40 moins 2. Le chiffre 40 représente la perfection des vertus, qui est le résultat de la multiplication des 10 commandements par les 4 évangiles. Et les 2 qui restent représentent les 2 commandements auxquels nous devons tous obéir, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En parlant de ces 2 commandements, Jésus a dit à un des scribes, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Donc, les 38 ans représentent ceux qui connaissent bien les commandements de Dieu, ainsi que les 4 évangiles, mais qui ne possèdent pas dans leur cœur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces personnes restent incompétentes spirituellement. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit « Veux-tu guérir ?» Jésus ne nous impose pas son salut. Il nous a créés libres et il respecte notre libre arbitre qui nous permet de l'accepter ou de le rejeter. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. » Il a également dit, « Que de fois j'ai voulu, et vous n'avez pas voulu. » Saint Jean Chrysostome nous dit que Jésus a posé cette question au paralytique pour nous montrer que ce dernier était volontaire et qu'il n'avait pas perdu l'espoir de guérir dans cette piscine malgré les nombreuses années de sa maladie. Dans la Sainte Bible, vous trouverez beaucoup de questions que Dieu a posées à plusieurs personnes dans des circonstances très différentes. Et derrière chaque question se cachait un but précis, bien que Dieu, par définition, soit omniscient et sache tout. C'est pourquoi je vous invite, chers fidèles, à effectuer une recherche biblique pour trouver ces questions et comprendre pourquoi Dieu les a posées. Par exemple, Dieu qui a créé Adam et sait tout de lui a dit « Où es-tu » Il a également dit à Marie, la sœur de Lazare, et aux Judéens, concernant Lazare après sa mort, « Où l'avez-vous déposé » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Malgré ses souffrances physiques et morales, le paralytique répond à la question du Christ avec douceur, sans se mettre en colère contre lui à cause de la question que Jésus vient de lui poser. Il ne savait pas encore qui était cette personne à qui il parlait et pourquoi Jésus était venu vers lui et lui avait posé cette étrange question. C'est pour cela qu'il a mérité que Jésus vienne lui-même à son aide parce qu'il n'avait personne pour le plonger dans la piscine. Par opposition, le paralytique de Capharnaüm était porté par 4 hommes. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat, il marchait. Le paralytique a été déconcerté de la manière dont Jésus l'a guéri. Jésus s'est servi de sa parole divine, car il est Dieu. Il lui a demandé de se lever, de prendre son grabat et de marcher, afin que le paralytique sache que sa guérison était complète et non pas progressive. Quel miracle! Ses muscles n'étaient plus atrophiés. Il n'avait pas besoin de rééducation. Sa guérison était totale. La manière dont ce paralytique a été guéri symbolise ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Il nous a sauvés du péché qui régnait sur nous et sur toute l'humanité pendant des siècles. Il nous a ressuscités avec lui et nous a accordé la force et le pouvoir de marcher et d'avancer sur le chemin de la sainteté. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Concernant le jour du sabbat, Dieu a dit à Moïse, « Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. » Pourquoi donc le Christ lui a-t-il ordonné de prendre son grabat et l'a-t-il guéri le jour du sabbat alors que c'était interdit par la loi de Moïse? Pour 2 raisons, et peut-être plutôt pour 3 raisons. La première, c'est pour montrer qu'il est le maître du sabbat. La deuxième, c'est pour savoir que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et la troisième, parce que le mot sabbat signifie repos et que Jésus, en guérissant le paralytique, l'a délivré définitivement de ses souffrances. Les autorités juives dirent à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton grabat. » Malheureusement, au lieu de se réjouir de sa guérison, ils ont tenu ces propos car ils étaient jaloux du Christ qui l'avait guéri. Tout ce qui les intéressait était de suivre la loi divine au pied de la lettre. Et saint Paul de nous dire, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. David le psalmiste a dit que les méchants souhaitent le malheur des bons. Les impies guettent le juste et cherchent à le faire mourir. Mais il leur répliqua, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Le paralytique rend hommage au Christ en disant, celui qui m'a rendu la santé.
Pour lui, Jésus, qui l'a guéri par sa puissance divine, ne peut pas être quelqu'un qui désobéit à la loi et qui viole le sabbat. Le paralytique a cru à la sainteté et à la justice du Christ qui lui a rendu la santé. Ils l'interrogèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Remarquez, chers frères et chères sœurs, que les autorités ont posé la question au paralytique d'une manière fort sournoise. Ils ne lui ont pas dit « Qui est cet homme qui t'a guéri ?» Ils se sont concentrés sur le fait que cet homme, qui est le Christ, n'a pas respecté la loi de Moïse en disant au paralytique « Prends ton grabat et marche ». Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Pourquoi Jésus s'était-il éloigné de la foule? Saint Jean Chrysostome nous répond, car le but de Jésus n'était pas de provoquer les Juifs par ce miracle, ni de se justifier devant eux, mais de laisser la guérison parler d'elle-même en tant que preuve de son amour et de sa pitié immense envers ce paralytique. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà bien portant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Il est probable que le paralytique est allé au temple le jour même de sa guérison pour rendre grâce à Dieu, comme l'a dit David le psalmiste. « J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur et en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. » Quant à Jésus, il est allé au temple le jour même du sabbat pour peut-être deux raisons. La première, très certainement, pour accorder au paralytique la rémission de ses péchés, car la rémission est beaucoup plus importante que la guérison physique. La deuxième, il s'agissait peut-être également de prouver aux autorités juives qu'il respectait le sabbat. De même, il s'est rendu au temple pour assister à l'adoration collective alors qu'il est le maître du sabbat. Le fait que Jésus lui dise « ne pêche plus » prouve que la maladie du paralytique est causée par un péché et que le Christ connaît tout son passé. Essayez d'imaginer l'état psychologique du paralytique qui n'a pas vu le temple depuis 38 ans. Il rentre dans le temple, il est ébloui de le voir et de contempler les gens venus adorer Dieu dans ce temple. Saint Jérôme dit que Jésus a ordonné au paralytique de ne plus pécher aussi, de peur que la vue du temple ne l'empêche de se concentrer sur sa nouvelle vie après sa guérison. L'homme alla dire aux autorités juives que c'était Jésus qui l'avait guéri. Après avoir rencontré Jésus au temple, il alla voir les autorités juives pour deux raisons. La première, pour rendre témoignage du fait que Jésus l'avait guéri. La deuxième, par respect pour ses autorités, afin de répondre à la question qu'il lui avait posée. « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton grabat et marche » ?» Dès lors, ces Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Au lieu de reconnaître Jésus comme sauveur des esprits et des corps, ils cherchaient à lui faire du mal sous prétexte qu'ils n'observaient pas le sabbat, car ils étaient jaloux de lui et le détestaient. Que signifie « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre » ? Saint Augustin estime que les Juifs ont cru que Dieu s'est fatigué en créant le monde en 6 jours et que c'est pour cela qu'il se reposait le 7e jour, le jour du sabbat. Comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Que signifie donc le fait que Dieu se reposa le 7e jour? Est-ce que Dieu se fatigue pour qu'il ait besoin de se reposer? En fait, Dieu a achevé l'œuvre de la création le 6e jour. Pourquoi? Pour veiller sur cette création par sa providence divine jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. En parlant de son Père, Jésus lui-même nous dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Et il nous dit encore « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » En fait, Dieu le Père
n'arrête pas de travailler. Car s'il arrêtait de surveiller l'univers, même pendant une fraction de seconde, toute sa création serait détruite. Saint Jérôme nous dit que le Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, car il continue de créer tous les jours sans arrêt. Jésus dit que lui aussi est à l'œuvre, car il est uni avec son Père. Il a dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jésus continue à œuvrer comme son Père. Et quelles sont ses œuvres? Ses œuvres, c'est d'aimer l'œuvre de ses mains, d'avoir pitié des pécheurs et en général de faire le bien. Donc, la véritable violation du sabbat serait que Jésus arrête de faire ses bonnes œuvres. Dans Matthieu 12, vous trouverez un long dialogue entre Jésus et les pharisiens à propos du sabbat. Durant ce dialogue, il leur montre que le vrai problème se trouve en eux et qu'ils ne font preuve d'aucune miséricorde envers les autres. Il a dit, si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. Dès lors, les autorités juives n'ont cherché que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Les autorités juives considèrent que Jésus blasphème car il s'est fait l'égal de Dieu. Selon la loi, le châtiment de celui qui blasphème est la mort. Celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort, toute la communauté le lapidera. Il a déclaré dans la Sainte Bible qu'il est égal au Père en disant « Moi et le Père, nous sommes un ». Au lieu de partager la joie de sa guérison avec le paralytique, ces autorités se sont laissées complètement aveugler par la loi qu'elles prenaient au pied de la lettre sans esprit. Je répète, encore une fois, ce que saint Paul nous a dit, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Comme conclusion, chers fidèles, suivons l'exemple de notre Seigneur, Jésus, et faisons de bonnes œuvres tant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Saint Paul nous exhorte, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Et il nous dit aussi, redressez donc les mains défaillantes et les genoux chancelants. Que notre Seigneur Jésus nous aide à répandre le bien sur la terre et qu'il bénisse l'œuvre de chacun d'entre nous et gloire à lui éternellement. Amen.